En route. T'as un crayon? En route dans le jardin de monsieur et madame Chardon, à la recherche de gastéropodes, c'est-à-dire de limaces ou d'escargots. Ouais, c'est pas riche, hein, mais... Ah si, j'ai une petite loche. Une petite. Régulièrement, tout au long de l'année, le couple réalise des inventaires très précis sur les résidents de leur jardin. Tiens, moi j'en ai une blanche. Mais pourquoi font-ils cela? Ils aiment la nature, c'est sûr, mais en plus... Aider aussi la science. Effectivement, leurs données sont transmises par Internet pour alimenter des observatoires de la biodiversité mis en place par le Musée national d'histoire naturelle. Et un tout nouvel observatoire vient d'être créé, celui des insectes pollinisateurs. L'idée, c'est d'inviter le public à collectionner des photos d'insectes qui viennent fréquenter une espèce de fleur. Donc, le participant commence par sélectionner une espèce, les pissenlits de sa pelouse, un cerisier, où il voit des insectes butinés. Et pendant 20 minutes, il va s'efforcer de partir à la chasse photographique sur ces fleurs et photographier toute la diversité des espèces qui viennent se nourrir sur ces fleurs. La méthode, choisir une espèce végétale à fleurs, la photographier en large, dans son environnement, puis de très près, sans insectes. Enfin, rester 20 minutes sur cette plante et tenter de saisir tous les insectes qui viennent se nourrir. Fin de séance, décharger les clichés sur l'ordinateur pour les transférer sur le site Spipol. Ensuite, il suffit de se laisser guider. Depuis une dizaine d'années, le nombre d'abeilles domestiques diminue fortement. Mais peut-être est-ce aussi le cas de tous les autres insectes pollinisateurs. La question qu'on se pose à travers le Spipol, c'est est-ce que ce cas des abeilles domestiques est en fait un cas général qui s'applique à toutes les espèces de pollinisateurs sauvages, puisque bien la pollinisation, c'est pas que l'abeille domestique, hein, quand on observe finalement, c'est toute cette diversité d'insectes sauvages qui y participent. Selon l'INRA, 84% des espèces végétales cultivées en Europe dépendent de la pollinisation par les insectes. Alors, pour faire le bilan, à vos appareils.